La beauté du psaume 126 réside dans ses couches émotionnelles profondes. Ce n'est pas seulement un chant, c'est un témoignage. Imaginez une nation ayant traversé d'immenses souffrances, un peuple arraché à sa terre, à ses maisons, à ses racines. Ils ont été exilés à Babylone, loin de tout ce qui leur était familier, vivant dans un désespoir que peu d'entre nous peuvent vraiment comprendre. Mais ensuite, quelque chose de miraculeux se produit. Dieu les ramène, il les restaure à Sion. Ce n'était pas seulement un retour à un lieu physique, c'était une restauration à un niveau profond de l'âme. La sensation devait être indescriptible, comme se réveiller d'un cauchemar pour réaliser que le soleil brille à nouveau. Le psalmiste capture ce choc joyeux brut quand il dit que c'était comme s'il rêvait. L'impossible s'était produit et ils étaient remplis de rires, de cris de joie, des émotions qui débordaient inévitablement parce que leur cœur avait été libéré. Ce qui est encore plus puissant, c'est la reconnaissance que ce n'était pas seulement pour eux. Leur joie est devenue un témoignage pour le monde autour d'eux. Même les nations, les mêmes qui les avaient opprimés, disaient « L'Éternel a fait de grandes choses pour eux ». Mais le psaume ne s'arrête pas là. Après avoir regardé en arrière, ébloui par ce que Dieu avait fait, il avance vers une supplication pleine d'espoir. « Seigneur, refais-le encore, Seigneur, refais-le encore ». C'est le cœur de la seconde partie du psaume 126, un profond désir que Dieu répète le miracle. Le peuple avait vu sa main les restaurer une fois, et maintenant il implorait un nouveau souffle. Lisons ce passage dans un langage moderne, qui transmet l'émotion et l'énergie du texte original. C'était comme un rêve trop beau pour être vrai quand Dieu ramena les exilés de Sion. Nous riions, nous chantions, nous n'arrivions pas à croire à notre bonheur. Nous étions le sujet de toutes les nations. Dieu a été merveilleux pour eux. Oui, Dieu a été merveilleux pour nous. Nous sommes un peuple heureux. Maintenant, Dieu, fais-le encore. Apporte des pluies à nos vies desséchées, pour que ceux qui ont semé dans le désespoir crient de joie à la moisson, pour que ceux qui sont partis le cœur lourd reviennent en riant, les bras chargés de bénédictions. Père céleste, alors que nous réfléchissons aux paroles profondes du psaume 126, nos cœurs sont émus par la profondeur de ton amour et la puissance de ta restauration. Nous venons devant toi avec une humble gratitude, reconnaissant que tu es le Dieu qui transforme les rêves en réalité, qui change le deuil en danse, qui rend l'impossible possible. Seigneur, tout comme tu as ramené ton peuple de l'exil, nous reconnaissons les moments où tu nous as sortis de nos propres exils personnels, ces saisons de perte, de solitude ou de désespoir qui semblaient sans fin. En regardant en arrière, nous voyons ta main si clairement. Tu as été fidèle, Seigneur. Dans les moments où nous pensions tout perdu, tu as ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Tout comme les Israélites, nous pouvons dire que c'était comme un rêve. Tu nous as fait passer des lieux de ténèbres à ta merveilleuse lumière, et pour cela, nous sommes éternellement reconnaissants. Pourtant, Père, nous reconnaissons que ce chemin n'est pas terminé. Tout comme le psalmiste a crié pour une nouvelle vague de bénédiction, nous aussi, nous demandons que tu te manifestes à nouveau dans nos vies. Nous aspirons à ce renouveau, à cette effusion de ta présence qui rafraîchit nos âmes, comme la pluie dans le désert. Seigneur, nous savons que la vie apporte souvent des saisons de semailles et de larmes, des moments où nous ne faisons que planter des graines au milieu de notre douleur, sans savoir si ou quand nous verrons une récolte. Mais ta parole promet que ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec des cris de joie. Alors aujourd'hui, nous nous accrochons à cette promesse. Nous te remettons chaque domaine de nos vies où nous avons semé dans le chagrin, chaque situation qui semble aride ou stérile, et nous te demandons d'apporter une récolte, de transformer nos larmes en joie, notre attente en célébration. Tout comme tu as transformé la captivité d'Israël en liberté, nous te demandons de nous libérer des choses qui nous retiennent, que ce soit la peur, le doute ou le poids de nos circonstances. Dieu, nous faisons confiance à ton timing.
Nous croyons que tout comme les pluies viennent finalement pour restaurer les ruisseaux desséchés du Néguev, tu interviendras au moment propice dans nos vies. Mais alors que nous attendons, aide-nous à ne pas perdre courage. Aide-nous à rester fermes dans la foi, sachant que tu travailles toujours dans les coulisses, préparant le terrain pour quelque chose de plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Seigneur, nous prions aussi pour ceux autour de nous, qui traversent leur propre saison de sécheresse. Nous savons que ton cœur n'est pas seulement pour nous en tant qu'individus, mais pour ton peuple tout entier. Alors, nous te remettons ceux qui sont fatigués, ceux qui en ont assez de semer dans les larmes, qu'ils expérimentent aussi ta restauration, que leur vie soit remplie de rires et de joie en voyant ta bonté de première main. Nous te demandons de nous utiliser, même dans notre fragilité, pour être une source d'encouragement et de lumière pour ceux qui luttent. Que notre témoignage de ta fidélité inspire les autres à persévérer, à continuer de croire que tu le referas. Père, nous te demandons non seulement de restaurer ce qui a été perdu, mais aussi de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Que cette saison de restauration soit une période où ta gloire se manifeste dans tous les domaines de nos vies. Nous croyons que tu n'es pas seulement le Dieu du suffisant, tu es le Dieu de l'abondance. Nous venons donc devant toi, non avec un esprit de rareté ou de peur, mais avec audace, sachant que tu prends plaisir à bénir tes enfants. Et alors que nous nous tenons dans ce lieu de prière, nous élevons chaque besoin non exprimé, chaque larme cachée, chaque lutte secrète. Tu connais les profondeurs de nos cœurs, Seigneur. Tu vois ce que personne d'autre ne voit, et nous avons confiance que tu agis déjà, même dans les domaines où nous nous sentons les plus impuissants. Tu es le Dieu qui fait jaillir des ruisseaux dans le désert, qui fait fleurir des fleurs dans les endroits les plus inattendus. Alors nous déclarons que dans nos vies, nos familles et nos communautés, tu es en train d'ouvrir un chemin. Tu fais quelque chose de nouveau. Même maintenant cela germe. Seigneur, que ce soit une saison de joie sans précédent, non pas parce que tout est parfait, mais parce que nous savons que tu es avec nous, et qu'en ta présence, il y a une plénitude de joie. Apprends-nous à trouver notre joie, non pas dans les circonstances de la vie, mais dans la réalité de qui tu es. Tu es notre part, tu es notre force, et tu es plus que suffisant pour nous. Nous tournons nos cœurs vers les vies de ceux qui écoutent en ce moment. Père, tu connais chaque personne par son nom, chaque détail de leur parcours, chaque défi qu'ils affrontent. Nous les élevons à toi avec confiance, sachant que tu es un Dieu personnel, intimement impliqué dans la vie de tes enfants. Pour l'auditeur qui a l'impression d'avoir semé dans la tristesse depuis trop longtemps, rappelle-lui que ses larmes ne sont pas perdues. Tu as recueilli chaque larme dans tes mains et tu prépares pour lui une moisson de joie, de paix et de restauration. Pour celui qui se sent au milieu d'un désert où tout semble sec et sans vie, nous demandons que ta pluie tombe, rafraîchis son esprit. Seigneur, apporte la vie dans les endroits qui semblent stériles. Montre-lui qu'en plein désert, tu fais quelque chose de nouveau et que tu es sur le point de transformer son désert en un jardin de bénédiction. Père, nous prions également pour la clarté et la direction pour ceux qui ne savent pas quelle est la prochaine étape. Éclaire leur chemin. Ta parole dit que tu es une lampe pour nos pieds et une lumière sur notre sentier. Aide-les à faire confiance à ton timing et à ta direction. Qu'ils marchent dans la paix, sachant que même lorsqu'ils ne voient pas le tableau complet, tu guides chaque pas qu'ils font. Seigneur, nous déclarons ta faveur sur leur vie. Qu'ils expérimentent ta bonté de manière tangible. Ouvre des portes que personne ne peut fermer. Apporte des opportunités qui dépassent leurs attentes et entoure-les de personnes qui les soutiennent et les encouragent. Là où il y avait du doute, remplace-le par la foi. Là où il y avait de la peur, remplis-les de courage. Là où il y avait de la fatigue, donne-leur de la force. Qu'ils ressentent ton étreinte et sachent que tu les portes à travers chaque saison. Et tandis qu'ils continuent ce voyage, aide-les à se rappeler que tu es un Dieu d'abondance. Tu ne te contentes pas de restaurer ce qui a été perdu, tu donnes en abondance. Seigneur, nous demandons que chaque domaine de leur vie, que ce soit les relations, le travail, la santé ou la croissance personnelle,
soient touchés par ta main. Remplis leur vie de rire, de paix et d'un profond sentiment d'accomplissement qui vient de savoir qu'ils marchent dans ton dessein. Seigneur, nous proclamons la joie sur chaque auditeur, une joie qui ne peut être ébranlée par les circonstances. Que leur cœur déborde de gratitude, non seulement pour ce que tu as fait dans le passé, mais pour ce que tu es sur le point de faire. Qu'ils entrent dans cette nouvelle saison avec confiance, sachant que le Dieu qui était avec eux dans les moments difficiles est le même Dieu qui les conduira vers leur bénédiction. Et alors qu'ils avancent, que leur vie soit un témoignage vivant de ta fidélité, une lumière pour ceux qui les entourent, un phare d'espérance et un rappel que tu es toujours à l'œuvre, même dans l'attente. Nous demandons tout cela, Seigneur, avec des cœurs pleins d'attente, croyant que tu fais infiniment plus que ce que nous pourrions s'imaginer. Amen.